Bonjour, j'aimerais commencer cette année en vous parlant d'un petit problème théorique que je vois surgir souvent dans les copies de mes étudiants de licence, de mes étudiants de master, mais aussi dans certaines copies d'agrégation ou de CAPES. Je veux parler de ce qu'on appelle parfois dans certaines copies les subordonnées relatives nominales en VAT. Quel est le problème avec les relatives nominales en VAT? Eh bien, le problème est simple. Elles n'existent pas. En fait, il existe d'une part des propositions subordonnées nominales introduites par des conjonctions de subordination VAT, mais ce sont des nominales en VAT, des conjonctives, des nominales conjonctives en VAT, puisqu'elles sont introduites par une conjonction de subordination. Et d'autre part, effectivement, il existe des propositions subordonnées relatives adjectivales introduites par that, qui alors est un relatif. Selon sa fonction, on dira qu'il est un pronom relatif s'il occupe des fonctions de sujet ou de complément dans la relative, ou adverbe relatif s'il occupe une fonction de circonstant à l'intérieur de la relative. Alors me direz-vous, oui, mais les relatives nominales, ça existe. Mais oui, bien sûr, les relatives nominales existent. Ce sont celles qu'on appelle des relatives à antécédents fusionnés ou des relatives sans antécédents. Mais elles ne sont jamais introduites par that. That, encore une fois, quand il est relatif, ne peut introduire que des relatives adjectivales, c'est-à-dire des relatives que vous trouverez à l'intérieur d'un syntagme nominal, par exemple, en position d'épithète du nom, ou des relatives que vous trouverez posées à côté d'un syntagme nominal, c'est-à-dire apposées à ce syntagme nominal. Les relatives nominales, elles existent. Je vous l'ai dit, elles ont même trois noms. Relative sans antécédent, relative à antécédent fusionné. Elles existent bien, les relatives nominales, mais elles ne sont pas introduites par that. Elles sont introduites par des mots en WH, des relatifs en WH, et le plus fréquemment, elles sont introduites par le pronom relatif what. Si je vous dis quelque chose comme This is what I'm speaking about, eh bien, la proposition what I'm speaking about est une proposition subordonnée relative nominale. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la phrase This is what I'm talking about, what I'm speaking about, eh bien, la proposition en WH, la proposition commençant par what, est attribut du sujet this. Cette fonction d'attribut est considérée comme une fonction de syntagme nominal puisque des syntagmes nominaux peuvent être attributs du sujet. Donc on va dire que la proposition subordonnée en WH est une nominale puisqu'elle occupe la fonction d'attribut du sujet qui est une fonction qu'un syntagme nominal peut occuper. Et on va constater que cette proposition commence par what et que what, ça signifie the thing that, the thing which. This is that which I'm talking about. This is the thing which I'm talking about. En fait, what, c'est en quelque sorte l'agglomération, la contraction d'une part de which et d'autre part de that. That which. This is that which I'm talking about. This is what I'm talking about en anglais plus standard. Et c'est parce que ce what peut être paraphrasé par un antécédent suivi d'un pronom relatif, that which, et on continue la proposition subordonnée relative en which,
I'm talking about, c'est parce qu'on peut extraire du what un antécédent et un pronom relatif que l'on dit que ces propositions subordonnées relatives nominales sont des relatives à antécédent fusionné. L'antécédent est fusionné dans le pronom relatif qui introduit la proposition subordonnée nominale. Et aussi, comme elles n'ont pas d'antécédent visible, ces relatives nominales, on parle de relatives sans antécédent. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler de ces relatives nominales, c'est que vous compreniez bien que jamais, 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 that n'introduit de proposition subordonnée relative nominale. That va introduire des relatives adjectivales. That va introduire des nominales complétives en that, des conjonctives en that. He said that she was right. That she was right, c'est une proposition subordonnée nominale, complément du verbe say, introduite par la conjonction de subordination say. That est une conjonction de subordination. La proposition subordonnée est COD, c'est une nominale, donc cette proposition subordonnée, une nominale en that, une nominale conjonctive, une complétive, on les appelle parfois comme cela. Si j'avais une phrase de type The man that I met yesterday was his brother, eh bien, that I met yesterday serait considéré comme une relative adjectivale qualifiant le nom man, puisqu'on pourrait paraphraser le that cette fois-ci par The man whom I met yesterday. Donc, on pourrait paraphraser le that par le pronom relatif whom, ce qui veut dire que that occupe la fonction de COD du verbe meet, comme whom, et est employé comme pronom relatif avec pour antécédent man. Les relatives adjectivales, et là, that introduirait une relative adjectivale, ont un antécédent visible. Donc, quand that introduit une relative, il a un antécédent. Et la relative qu'il introduit est une relative adjectivale et généralement elle est épithète. Il est extrêmement rare d'avoir une relative adjectivale introduite par that qui occupe la fonction d'apposer un syntagme nominal. Ce sont plutôt des relatives adjectivales en WH qui vont avoir ce rôle syntaxique d'apposition au syntagme nominal. Pour des raisons de lien. En fait, quand vous avez le pronom relatif that, ça marque un lien assez étroit avec le nom dont il est épithète. Et encore une fois, les relatives adjectivales s'opposent aux relatives nominales parce que les relatives adjectivales en WH, en VAT, c'est possible, sans problème, ont un antécédent, alors que les relatives nominales n'ont pas d'antécédent visible. Il faut une paraphrase pour le reconstituer, et par-dessus le marché, ne sont jamais introduites par VAT. Elles sont introduites par des mots en WH le plus fréquemment par what, mais pas toujours. Mais en tout cas, VAT, une chose est sûre, il n'introduit jamais une relative nominale. Donc, la prochaine fois que vous écrivez que that introduit une relative nominale, dites-vous que vous êtes en train de commettre une erreur. En fait, il faut bien penser que that introduit soit une relative adjectivale, soit une nominale. Mais les deux ensemble, une relative nominale, c'est strictement impossible. Donc, pensez-y, révisez bien tous ces petits problèmes que l'on rencontre avec that. That est un mot un petit peu capricieux. Il appartient à 5 catégories. Il peut être déterminant démonstratif, pronom démonstratif, adverbe démonstratif, pronom relatif introduisant une relative adjectivale ou conjonction de subordination qui, quand elle est employée seule, introduit, eh bien, une proposition subordonnée nominale conjonctive, vous pouvez dire, ou une complétive en that. Quand that est associé à ce ou such, il peut aussi introduire une adverbiale en that, en ce, that ou en such, that. Voilà, c'était un tout petit point théorique. J'ai rencontré cette erreur plusieurs fois pendant que je faisais des corrections de la session 2 des examens à l'université Rennes 2 et j'ai pensé que ça pourrait vous être utile parce qu'apparemment, il y avait une confusion à ce niveau-là. Donc j'espère que maintenant la confusion est levée et que cela vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de that et des propositions subordonnées
en that en général. À la prochaine fois!